Bonjour et bienvenue sur la plateforme Cars. Nous allons aujourd'hui vous présenter le nouveau levier PromoBoost. Donc pour accéder à PromoBoost, vous devez cliquer sur l'onglet PromoBoost. Vous arrivez donc sur cette page. Sur la page PromoBoost, vous avez la section Vos campagnes, où nous vous présentons donc l'ensemble de vos campagnes PromoBoost. Et vous avez la section Présentation PromoBoost qui vous rappelle à tout moment en quoi consiste ce levier, quels sont les bénéfices, comment s'affichent vos produits avec PromoBoost sur le front et différentes questions auxquelles vous pouvez retrouver les réponses. Pour rappel, PromoBoost, c'est un levier qui va vous permettre de créer vous-même des remises pour vos clients. Et grâce à cet outil, vous allez pouvoir accroître la visibilité de vos produits et maximiser vos ventes. Donc revenons sur la section Vos campagnes. Ici, vous avez le bouton Créer une campagne. Donc là, ça va vous permettre de créer votre campagne PromoBoost. Une fois que cette campagne sera créée, vous la retrouverez dans le tableau de suivi de vos campagnes. Vous retrouverez ici la colonne avec le nom de vos campagnes. Elles sont classées par date. Vous avez ici le budget total de vos campagnes, les dépenses, avec ici un volet d'aide qui vous rappelle à tout moment en quoi consistent les dépenses de vos campagnes PromoBoost, les conversions qui sont réalisées grâce à vos campagnes, le chiffre d'affaires qui est donc le montant des ventes effectuées sur vos produits remisés. Ici, vous avez des indicateurs business, également l'ACOS et le ROAS, et l'état de vos campagnes. Elles peuvent être à l'état brouillon, désactivé ou activé, sachant qu'une campagne désactivée ne peut jamais être réactivée. Il faut en créer une nouvelle. Et ici, vous avez une colonne action avec un logo en forme d'œil qui vous permet de rentrer dans votre campagne, vous regardez, et de retrouver le détail du paramétrage de cette campagne. Vous allez retrouver les informations avec le nom de la campagne, son état, la durée et le budget qui a été alloué à cette campagne. Vous avez des filtres qui vous permettent d'obtenir les indicateurs en fonction des périodes. Donc ici, vous avez différentes durées qui vous sont proposées. L'état du produit, un produit peut être en ligne, hors ligne ou hors stock. Le statut du produit, le produit peut être activé, désactivé ou à l'état brouillon. Et ensuite, vous avez en dessous le tableau de suivi de vos produits, ces produits qui sont dans votre campagne PromoBoost. Et vous retrouverez pour chaque produit son état, le prix de vente de ce produit, la remise avec toujours des aides qui vous sont proposées. Donc la remise, ça représente la réduction qui est appliquée au produit. Ici, vous avez la colonne des conversions, le chiffre d'affaires, ACOS, les montants des remises, donc qui correspondent à la somme des remises appliquées au produit, déduites directement du prix du produit. Vous avez les frais de fonctionnement, qui correspondent à la somme des frais publicitaires générés par les ventes du produit, et vous avez ici la colonne avec le statut du produit, activé ou désactivé. Et vous avez également un bouton d'aide qui vous rappelle que le statut peut être brouillon, activé ou désactivé. Voilà pour le détail de votre annonce. Vous pouvez voir les produits suivant une différente pagination, 10 lignes, 25, 50, ou vous pouvez mettre jusqu'à 100 lignes et utiliser ici les boutons suivants. Donc vous pouvez à tout moment revenir sur la page de suivi de vos campagnes. Donc pour créer une campagne, c'est très simple, vous cliquez sur le bouton Créer une campagne. Ici, vous pouvez retrouver les différentes étapes de création. Tout d'abord, le paramétrage global de votre campagne. Ensuite, ça va être l'étape 2 où on va sélectionner les produits qui seront ajoutés dans votre campagne PromoBoost. L'étape 3, ce sera le moment d'appliquer la remise à vos produits. L'étape 4, il faudra sélectionner un budget, définir un budget pour votre campagne PromoBoost. Et enfin, l'étape 5, ce sera l'étape récapitulative. À chaque étape, vous pouvez revenir en avant, soit en cliquant sur le bouton précédent, ou vous pourrez cliquer sur les bulles. Ici, 2, 3, 4. Donc tout d'abord, paramétrons votre campagne. Donc nous allons tout d'abord mettre un nom à cette campagne.
le nom doit être compris entre 3 et 100 caractères. Donc ici, on va l'appeler par exemple campagne French Days 2. La date de début doit être supérieure ou égale à la date du jour. On va mettre 2. Il faut savoir que vous devez mettre une date de fin, mais la durée d'une campagne est comprise entre 3 et 30 jours. La durée minimum de la campagne est de 3 jours et la durée maximale est de 30 jours. Donc ici, on va mettre par exemple jusqu'au 23 mai. Et donc on vous rappelle ici que la durée est comprise entre 3 et 30 jours. Vous pouvez mettre un commentaire, c'est facultatif. Mettons campagne Promo Boost. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton suivant. Nous arrivons donc à l'étape 2, qui est la sélection de vos produits. Donc pour ce faire, vous pouvez ajouter jusqu'à 1000 produits dans vos campagnes. Soit vous pouvez rechercher vos produits avec le nom de la marque. Par exemple, je vais chercher la marque UU. En l'occurrence ici, ce vendeur n'a pas cette marque. Ou vous pouvez rechercher par catégorie en sélectionnant la catégorie 1, 2. Voilà, vous pouvez tout sélectionner, en prendre plusieurs, valider. Vos produits sont ajoutés dans la colonne de gauche. Vous pouvez sélectionner ceux que vous voulez ajouter. On va prendre celui-ci. Si vous êtes OK avec cette sélection, vous pouvez cliquer sur le bouton suivant. Là, en l'occurrence, on va ajouter les deux. On peut en ajouter d'autres. Si on prend par exemple téléphonie GPS, hop, j'ajoute. Donc voilà, donc ici, nous avons trois produits qui ont été ajoutés. Et nous pouvons sinon ajouter ces produits nous-mêmes en copiant-collant ici la référence SKU-ON. Donc on va mettre par exemple SKU1, SKU2, SKU3. Donc il faut que ce soit la référence de vos produits, bien évidemment. Une fois que vous les avez ajoutés, vous pouvez cliquer sur le bouton Tout ajouter et les produits vont s'ajouter directement dans la colonne de droite. Ou sinon, vous pouvez télécharger le modèle CSV et réimporter, une fois complété, le CSV. Donc c'est très simple. Dans la colonne A de votre CSV, vous ajoutez pour chaque ligne la référence SKU ou ON de votre produit. Vous enregistrez et vous importez ici votre produit. Votre fichier CSV, pardon. Donc si vous êtes OK avec la sélection, vous pouvez cliquer sur le bouton suivant. Donc là, nous arrivons à l'étape 3, qui est le choix des remises. C'est une étape très importante. La remise minimum autorisée est de 2% ou 2 € sur le montant du produit et la remise maximum est de 90%. Si je mets par exemple 95%, ce n'est pas possible. On vous met un message d'erreur, vous pouvez cliquer dessus, où on vous rappelle que la remise maximum est de 90%. Mettons par exemple 60%. Vous pouvez renseigner directement la remise ici dans la ligne. Si vous avez beaucoup de produits, vous pouvez en sélectionner plusieurs ou même cliquer sur cette case pour tous les sélectionner et ensuite appuyer sur le bouton appliquer une remise. Ici, vous pourrez rentrer par exemple 25%. On ne va pas tous les sélectionner, on va en sélectionner. Voilà, hop. On applique une remise de 28%. On valide. Donc ici, dans cette partie tous les produits, on voit tous les produits qui ont une remise ou non. Dans cette colonne prix après remise, c'est le prix de vente moins la remise de 60%. Donc le client paiera le produit 2 €. Pour ce produit ci, ce sera 20,16 € que le client paiera. Vous pouvez à tout moment modifier cette remise. Et ici, vous avez les produits non remisés. Sachant que vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante, vous voyez, je ne peux pas passer à l'étape suivante, car j'ai un produit qui n'a pas été remisé. Donc il va falloir que j'applique une remise également sur ce produit pour pouvoir passer à l'étape 4. Donc nous allons mettre par exemple 45% et voilà. Tous les produits ont été remisés et dans la sous-section produits non remisés, je ne retrouve aucun produit. Donc parfait, je peux ensuite appuyer sur le bouton suivant et je peux donc définir maintenant mon budget total. Il faut savoir que le budget va inclure deux coûts, le montant des remises accordées à vos clients
et les frais de fonctionnement, dont le prix dépend du prix de vente de vos produits. Vous avez ici une section d'aide qui vous rappelle à tout moment, pour chaque prix du produit, le montant des frais de fonctionnement. Comme ça va vous permettre de calculer le budget total. Si je mets un montant minimum, un montant qui n'est pas assez conséquent, je vais avoir un message d'erreur. Le budget est inférieur à la remise la plus élevée sur l'ensemble de mes produits. Votre campagne ne diffusera pas. Le budget minimum autorisé ici est de 40,55 €. Donc, il est calculé, comme je vous l'ai dit, en fonction des remises que nous avons mis à l'étape précédente, l'étape 3, plus les frais de fonctionnement que vous pouvez retrouver ici. Donc, par exemple, là, je vais mettre du coup un montant, admettons, de 100 €. Mon budget total sera de 100 € pour cette campagne. Alors, il faut aussi savoir que si votre campagne dépense plus de 100% du budget initialement prévu, vous ne serez bien évidemment pas facturé de cette surdépense. Il faut aussi noter qu'il y a un seuil de désactivation. En effet, à 80% de dépenses de votre budget total, votre campagne sera désactivée, justement pour éviter les dépassements budgétaires. Donc, à présent, si nous sommes d'accord avec ce budget total, nous pouvons cliquer sur « Suivant » et on se retrouve donc à l'étape 5 récapitulative, où on retrouve donc le détail du paramétrage. Le nom, la durée, les produits sélectionnés, le choix des remises, donc on a mis des remises entre 10 et 60%, et le budget total. Si nous sommes d'accord et que nous voulons activer cette annonce, il suffit d'appuyer sur le bouton « Activer la campagne ». Ou sinon, on peut tout simplement quitter et on retrouvera notre campagne à l'état brouillon, vu que nous ne l'avons pas activée, dans le tableau de suivi des campagnes. Pour information, vous pouvez retrouver ici sur l'état de vos campagnes, des fois un bouton d'interrogation lorsque votre campagne est désactivée. Donc, ce bouton vous détaille la raison pour laquelle votre campagne est désactivée. En l'occurrence, ici, la campagne est désactivée car, tout d'abord, elle a été désactivée manuellement par l'utilisateur. Vous pourrez, lorsque votre campagne est activée, appuyer sur ce petit bouton toggle ici pour la désactiver, ou vous pouvez rentrer directement via le logo en forme d'œil dans votre campagne et ensuite cliquer sur le bouton désactiver la campagne. Et de plus, cette campagne est désactivée car les crédits de l'annonceur sont atteints. Donc, vous pouvez retrouver via l'onglet Mes crédits l'état de vos crédits, justement, et comprendre pourquoi votre campagne a été désactivée. Si on va ici dans Mes crédits, sur choisir une période, vous pouvez sélectionner la période sur laquelle vous voulez voir vos crédits. Si on va à mars 2024, par exemple, et que nous allons dans les plafonds de dépenses, sur la ligne crédit, on retrouve dans le levier Promo Boost le détail des dépenses qui ont été effectuées sur les campagnes Promo Boost. Donc ici, en l'occurrence, en mars, on a consommé 99 € pour le levier Promo Boost, et donc on sera facturé de 99 € pour le mois de mars. Et donc pour le mois de mai, pour le moment, nous n'avons pas de crédit, ce qui explique que la campagne était donc désactivée pour crédit atteint par exemple. Voilà.